Salut à toi! Alors voilà mes cartes, j'ai séparé donc les arcanes mineurs, les voici, vous vous souvenez, je fais un petit récapitulatif, ça ce sont des actions au quotidien, des petits pas, des petites avancées, et les arcanes majeures qui nous donnent les explications des grands pas à faire. On est là effectivement pour apprendre, pour partager ces moments ensemble, et effectivement faire des tirages sur des questions précises qui vous intéressent. Mettez-les en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour connaître la suite. À la fin, il y a une petite surprise. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour 2026, mais version coaching. Parce qu'effectivement, je vous ai expliqué déjà que je l'utilise énormément dans mes séances de coaching. Le but ne va pas être de savoir simplement, mais le but sera de passer à l'action. Souvent, les cartes nous donnent une indication. On sait. On sait effectivement les raisons, on sait le pourquoi, on sait le comment. Mais là, on va passer à l'action. Alors, on va utiliser 4 cartes et c'est pour ça que je prends uniquement les cartes majeures parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus précises et comme on va parler effectivement de périodes de l'année, sur plusieurs mois, pas une journée ou une semaine, il faut effectivement les arcanes majeures. On va faire 4 cartes, 4 trimestres. Pour chaque trimestre, je vais te donner un message, le blocage à surveiller, très important, et une action simple à faire dans la vraie vie. Donc ça va te permettre d'avancer. Il faut effectivement ressentir les choses. Toujours, prends ce qui résonne et laisse le reste. Si dans mes explications, il y a des choses qui ne te correspondent pas, effectivement, tu les laisses. Parce qu'on ne fait pas un tirage pour une personne. Là, je fais un tirage très général. Il faut bien l'entendre. Si tu veux jouer vraiment à fond, il faut prendre un carnet, il faut noter des mots tous les trimestres et l'action à faire, mais que tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire, l'interpréter, comme j'expliquais au début, avec une carte pour t'aider à avancer dans ton travail de tarot. Une question précise, une idée précise, une intention précise. Je choisis une année 2026 alignée et concrète. Alignée à ta personnalité et concrète dans les actions. Alors, la première carte, on va les choisir de cette manière-là. Je ne regarde pas. Alors, la première carte va nous servir pour la première période, le premier trimestre, janvier, février et mars. La deuxième va nous servir pour le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. La troisième, ça y est, vous avez deviné, troisième trimestre, juillet, août, septembre. Et le dernier trimestre qui va être la quatrième carte pour octobre, novembre et décembre. Voilà. Les autres cartes, je les laisse. Alors, quand tu fais ce genre de tirage, simplement, tu vas dire, pour le premier trimestre, on a l'étoile. L'étoile, effectivement, peut dire énormément. Quelle est ton interprétation de l'étoile? Que ressens-tu avec cette carte? Au fond de toi, cette interprétation doit être personnelle pour chacun. Pour ce premier trimestre, le mot-clé va être de l'énergie. La star va te donner énormément d'énergie. L'étoile, effectivement, va briller. Elle ne se fatigue pas de briller. Donc, elle va te donner de l'énergie. On te demande pas de tout changer. Juste poser un domino. Le premier qui va briller et les autres vont suivre. Par contre, il peut y avoir un blocage. Ça, c'est l'étude coaching. Le piège du trimestre, c'est d'attendre prêt à faire quelque chose avant d'agir. Donc, il faut pas attendre d'être prêt. Il faut pas attendre d'avoir la certitude. Parce que ces deux choses-là, être prêt à avoir la certitude, on les a rarement. Donc, simplement, il faut avancer. Il faut oser commencer et surtout ne pas se disperser dans 15 micro-projets. On va pas avoir beaucoup d'idées et on se lance. Non, non, non. On choisit. Alors moi, je vais donner une action
pour effectivement ce premier trimestre qui doit être concret et simple. Ton action, c'est de choisir une priorité et de la rendre visible. Visible pour qui? Pour ton entourage, pour les gens qui sont proches de toi. Une phrase. Ma priorité en 2026, c'est une chose simple. Et après, l'engagement. Je m'y consacre X minutes, à toi de décider, 5, 10 ou 15, X minutes par jour et un certain nombre de fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois, à toi de choisir. C'est un petit exercice, un micro-exercice à faire. Donc, tu regarderas tranquillement cette vidéo encore une fois pour avoir et être prête avec un crayon et puis tu peux écrire au fur et à mesure. Là, maintenant, tu vas m'écrire tout de suite en commentaire ma priorité 2026, c'est, même si c'est juste un mot, parce que écrire, c'est déjà commencé. Ok, donc, premier trimestre, on pose les bases. On va regarder le deuxième trimestre et on passe en mode construction. Puisqu'une année démarre et le but c'est de continuer, toujours, toujours, toujours. Donc la première, deuxième trimestre, on passe en mode construction, comme je l'ai déjà dit, et nous avons la justice. Ce deuxième trimestre, tu vas sentir, je sais ce que je veux, mais est-ce que je me respecte assez pour le faire? On est dans un thème de structure, de limite, de confiance et d'engagement. La justice. Alors attention, le blocage ici, c'est sûrement dire oui alors que ton corps dit non. Te sous-estimer. Penser que tu n'arriveras pas à le faire. Ou alors le faire à moitié et ensuite avoir des doutes. Eh bien non, il faut oser. De façon cohérente, juste. Donc il faut poser la limite qui va te permettre de te libérer. Pose une limite et libère-toi. Tu peux choisir la limite dans le temps, dans les relations, dans le travail, dans ton énergie, le sommeil, la charge mentale. En 2026, je ne négocie plus avec ce qui me vide. Soyez attentifs. Et effectivement, tu peux te dire ce que j'arrête, une chose, ce que je commence, une chose, et ce que je garde, une chose. 3 choses à noter. La même chose, vous pourrez revenir dessus et le regarder. Notez bien, une chose que j'arrête, une chose que je commence et une chose que je garde. Cette carte-là, pour le deuxième trimestre, c'est la stabilité. On est maintenant dans cette période-là. Et là, on va voir la suite, le troisième trimestre, qui souvent est un moment de vérité. Là, on a bien démarré l'année. Maintenant, on va voir ce qui nous attend. Cette carte-là, c'est le karma. Voilà. Je vous la présente. Belle carte, harmonieuse, aussi bien en couleur qu'en dessin. Elle doit vous inspirer, elle doit vous faire ressentir quelque chose. Et ça, c'est un trimestre de passage. C'est là que tu peux avoir une accélération, une évidence, ou alors, ça suffit. Le blocage que tu peux rencontrer pendant ce troisième trimestre, et les pièges effectivement, c'est de te retourner dans l'ancien par confort. Tu reviens en arrière, tu fais un pas en arrière. Tu attends le perfectionnisme, tu as peur du regard des autres, et ça t'empêche de passer à l'action. Et justement, moi je vais te demander pour ce troisième trimestre de faire un passage à l'action. Tu dois faire un acte courageux, imparfait, mais réel, qui est vraiment mesurable. Par exemple, envoyer un message, publier un contenu sur les réseaux, demander le prix juste, peut-être dans ton emploi, prendre le rendez-vous que tu repousses depuis longtemps, arrêter une situation floue, quelque chose qui n'est pas très très clair, qui ne t'inspire pas, stop, savoir dire non. Et aussi, pourquoi pas, dire j'ai besoin d'aide pour un sujet précis. Et là, il faut te poser une question profonde. Si je ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que je ferais au mois d'août? À toi de réfléchir. Trouve la réponse. Si j'étais sûre de ne pas échouer, qu'est-ce que je ferais en août? Cette carte-là du troisième trimestre, c'est vraiment un tournant. Et là, on va terminer notre année avec le quatrième trimestre. C'est très logique.
Le quatrième trimestre, à quoi il correspond? À la récolte et la consolidation de tout ce qui s'est passé dans les premiers trimestres. Alors, cette dernière carte, nous avons la Lune. La Lune est inspiratrice. Elle demande de la réflexion. Elle demande de la patience. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être patient suivant les situations. Donc c'est un trimestre où tu vois ce que tu as vraiment construit. Tu vas pouvoir te rendre compte de ce qui a été fait tout au long de l'année. Le thème de la récolte, c'est le bilan, la décision finale, c'est un ancrage. Par contre, il y a effectivement une possibilité de blocage dans le piège qui est peut-être de minimiser tes progrès. Ce que tu as fait, tes avancées, tu les minimises, tu ne les vois pas. Ou alors le contraire, courir pour célébrer une avancée qui n'est peut-être pas aussi grande que tu ne le penses. Ou alors, ne pas clôturer. Laisser des portes ouvertes, mais qui te prennent de l'énergie, qui te servent à rien. Donc moi, je vais te demander une action précise pour clôturer et officialiser tout ce que tu as pu commencer au cours de l'année. Clôturer une relation, un dossier, une dette émotionnelle. Clôturer ce qui doit être fait, ce qui peut être fait maintenant. Et officialiser un choix, c'est aussi quelque chose d'important. Une offre, une direction, un engagement envers toi-même ou envers une tierce personne. Et là, le petit rituel coaching très simple que tu vas faire, c'est d'écrire sur une feuille en 2026, j'ai arrêté et tu écris. Ou en 2026, j'ai choisi et tu écris ce que tu as réellement choisi. En 2026, j'ai appris et tu énumères ce que tu as appris. Voilà, donc le passage à l'acte est très important. Comme on a pu voir dans ce tirage, on a à chaque fois des options, mais il y a toujours des possibilités de blocage. Donc le passage à l'action, ces blocages qu'il faut lever, ça tient compte de tes décisions. Si ce tirage t'a parlé, je veux que tu repartes avec une action simple. Si tu as besoin de clarté, regarde bien et affine la question du premier trimestre. Si tu as besoin de structure, tu peux affiner avec le deuxième trimestre. Si tu as besoin de courage, tu peux affiner avec le troisième trimestre. Et si tu as besoin d'ancrage, ce sera avec le quatrième trimestre. Et surtout, écris en commentaire mon premier trimestre 2026 et tu écris ton action. L'action du premier trimestre a été de. Le premier trimestre est passé. On peut le vérifier, on peut le contrôler, on peut en être sûr. Écris-le en commentaire, parce qu'effectivement, ça permettra de pouvoir affiner un message. La conclusion, en 2026, ne te demande pas d'être parfait, ne te demande pas d'être irréprochable. 2026 te demande simplement d'être fidèle à toi-même et de faire un pas. Sois fidèle à toi-même et avance. On se revoit bientôt pour un prochain tirage. J'espère que ça vous a plu et surtout, j'attends les commentaires. Au revoir.